Les gens mentionnent souvent que le millionnaire typique répartit ses revenus sur environ 7 sources uniques. En revanche, la plupart des gens dépendent entièrement des revenus d'un seul emploi, ce qui les expose à l'incertitude financière. L'examen des habitudes des millionnaires révèle une tendance claire. Ils développent de multiples sources de revenus. Mais il est important de savoir que tous les types de revenus ne se valent pas. Ils diffèrent par leur caractère actif ou passif, leur mode d'imposition, et l'ampleur de l'effet de levier qu'ils permettent. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 principales façons dont les millionnaires gagnent de l'argent. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. La première forme de revenu, et la plus typique, est le revenu du travail. Il s'agit de l'argent gagné dans le cadre d'un emploi, qu'il s'agisse d'un travailleur ordinaire, ou d'un cadre supérieur comme un PDG. Même de nombreux PDG restent techniquement des employés au sein de leur organisation. Les professionnels tels que les infirmières et les médecins font également partie de ce groupe. Les revenus gagnés proviennent de l'échange de votre temps contre de l'argent, communément appelé revenu actif. Les freelances peuvent également entrer dans cette catégorie. Pour de nombreux millionnaires autodidactes, les revenus du travail constituent la première étape. C'est souvent là que le voyage commence, et ils peuvent constituer une base fiable, en particulier s'ils permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Néanmoins, il est risqué de dépendre entièrement de ce type de revenus, car cela signifie échanger des heures contre un salaire, et tout le monde ne dispose que de 24 heures par jour. Cela impose naturellement un plafond à ce que l'on peut gagner dans cette catégorie de revenus. En outre, les revenus du travail sont généralement soumis à des taux d'imposition élevés, parfois jusqu'à 40%, selon le montant gagné. Bien qu'il s'agisse d'un point de départ respectable, il est important d'examiner les autres sources de revenus disponibles. Le deuxième type de revenu est le revenu des bénéfices. Il s'agit de l'argent gagné en vendant des produits ou des services à un prix supérieur au coût de production ou d'obtention. Il marque le passage du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Autrefois, le lancement d'une entreprise nécessitait des fonds importants pour créer ou acheter des stocks, mais aujourd'hui, grâce à l'Internet, il est beaucoup plus facile de démarrer avec un capital minimal. Qu'il s'agisse de biens physiques ou numériques, si votre prix de vente est supérieur à votre coût, vous générez des bénéfices. Selon la configuration, ces revenus peuvent être actifs ou passifs. Si vous faites tout vous-même, comme fabriquer et vendre des produits à la main, vous êtes plus proche d'un revenu actif, et il peut être plus difficile de le faire évoluer. En revanche, externaliser la fabrication ou se concentrer sur les produits numériques permet de dégager des revenus passifs. Les revenus lucratifs se répartissent en 2 grandes catégories. Les petites entreprises individuelles, et les modèles d'entreprises évolutifs. Dans le premier cas, il s'agit de créer des articles soi-même, ou de vendre des biens à la main sur des plateformes comme eBay, ou Facebook Marketplace, ce qui est idéal pour générer des revenus supplémentaires. Le second consiste à créer une entreprise et à externaliser la production, ce qui permet de se concentrer sur des tâches telles que la vente ou la promotion. Les impôts ne sont pas les mêmes pour les uns et les autres. Les personnes qui vendent ou créent à la main paient souvent des impôts similaires à ceux des revenus du travail. En revanche, la création d'une véritable entreprise peut offrir des avantages fiscaux, en particulier si vous avez recours à des structures d'entreprise pour réduire votre charge fiscale. Le troisième type de revenu est le revenu d'intérêt. Il s'agit des intérêts perçus sur l'argent que vous avez prêté, bien qu'il ne soit généralement pas judicieux de prêter de l'argent à des amis ou à des personnes proches de vous. Les revenus d'intérêt sont plus fiables lorsqu'ils sont obtenus par des moyens d'investissement plus sûrs, tels que le placement de fonds dans un CD bancaire, l'investissement dans des obligations d'entreprise, ou l'achat de bons du trésor. Ces voies offrent plus de sécurité, mais les rendements sont généralement modestes, de l'ordre de 1 à 4% par an. Il existe cependant d'autres méthodes, plus innovantes mais aussi plus risquées, qui visent des rendements plus élevés. Les revenus d'intérêt font partie des revenus passifs, car ils n'exigent souvent que peu ou pas d'intervention directe de la part de l'investisseur une fois le capital engagé. La quatrième forme de revenu est le revenu de dividende. Les revenus de dividendes proviennent d'investissements dans des actions qui reversent une partie de leurs bénéfices aux actionnaires.
Lorsque vous possédez des actions d'une société, vous en devenez techniquement copropriétaire. À intervalles réguliers, le plus souvent trimestriels, l'entreprise verse une partie de ses bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes. En tant qu'actionnaire, vous avez droit à une partie des bénéfices de la société. Le traitement fiscal des revenus de dividendes dépend de la manière dont ils sont classés. Les dividendes qualifiés sont imposés à un taux inférieur à celui des revenus ordinaires. Par exemple aux États-Unis, les personnes dont le revenu ordinaire est inférieur à 38 600 $ peuvent payer 0% d'impôt sur leurs dividendes, tandis que celles qui gagnent plus de 425 000 $ peuvent se voir appliquer un taux d'imposition allant jusqu'à 20%. Ce taux est nettement inférieur à la tranche supérieure d'imposition sur les revenus du travail, qui peut atteindre 40%. La cinquième catégorie est celle des revenus locatifs. Ce type de revenu provient souvent de la possession d'un bien immobilier, et de sa location à des locataires. Mais les revenus locatifs ne se limitent pas au logement résidentiel. Il peut également s'agir d'immeubles commerciaux loués à des entreprises, ou de biens industriels loués à des usines. Au-delà de l'immobilier, il existe d'autres moyens plus modestes de percevoir des revenus locatifs. Par exemple, on peut louer des outils de construction, des véhicules personnels, des instruments de musique, et bien d'autres choses encore. Au fond, les revenus locatifs désignent tout revenu généré par la mise à disposition d'un bien ou d'un actif à quelqu'un d'autre en échange d'un paiement. Le numéro 6 est celui des revenus résiduels et des droits d'auteur. Cette forme de revenu consiste à gagner de l'argent même après la réalisation du travail initial. Il peut s'agir de jouer dans un film qui est toujours regardé, d'écrire un livre qui continue à se vendre, ou plus récemment, d'être propriétaire d'une chaîne YouTube qui continue à être visionnée. Les royalties sont un sous-ensemble des revenus résiduels, gagnés en permettant à d'autres d'utiliser votre propriété intellectuelle ou votre travail créatif à des fins lucratives, comme la musique ou les livres. Par exemple, les musiciens autorisent les maisons de disques et les plateformes de streaming à vendre et à diffuser leurs chansons, percevant des redevances chaque fois qu'une chanson est jouée ou achetée. De même, les écrivains perçoivent des redevances lorsque les éditeurs impriment et distribuent leurs livres, ce qui leur permet de continuer à gagner de l'argent tant que les ventes se poursuivent. En fait, une propriété créative peut générer plusieurs flux de redevances. Prenons l'exemple de J.K. Rowling. Elle perçoit des redevances non seulement sur les ventes de livres, mais aussi sur les films, et les produits dérivés basés sur ses personnages. Plus de 20 ans après le lancement du premier livre Harry Potter, J.K. Rowling continue de percevoir des redevances sur les ventes de livres, les films, et les achats de produits, chacune étant liée à son œuvre originale. La septième catégorie est celle des plus-values. Les revenus tirés des plus-values sont réalisés lorsqu'un actif prend de la valeur, et est ensuite vendu. Bien que l'immobilier et les actions soient les exemples les plus connus, d'autres types d'actifs peuvent également donner lieu à des plus-values. Par exemple, si une personne a acheté une maison pour 180 000 $ et l'a revendue plus tard pour 250 000 $, elle aura réalisé une plus-value de 70 000 $. De même, l'achat de 1000 actions à 20 $ chacune, et leur vente ultérieure à 130 $ par action, entraînerait une plus-value de 110 000 $. Il est important de comprendre la distinction entre les gains en capital et les revenus des bénéfices. Les plus-values ne résultent pas de la revente de produits à un prix majoré, mais de la possession d'actifs dont la valeur marchande augmente au fil du temps. Bien que l'on n'ait qu'un contrôle limité sur l'appréciation d'un actif, les plus-values bénéficient d'une législation fiscale favorable. La plupart des plus-values sont imposées entre 15 et 20%, et dans certains cas, notamment pour les biens immobiliers, elles peuvent même être imposées à 0%. Souvent, le réinvestissement des plus-values immobilières permet de faire fructifier l'argent sans être imposé, ce qui aide les particuliers à se constituer un patrimoine de manière plus efficace. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.